Encore quelques jours à tenir, quelques jours à patienter avant le coup d'envoi de l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne le 14 juin prochain. On a hâte que ça commence et dans cette vidéo on va tranquillement rentrer dans cette compétition en tentant de pronostiquer son vainqueur et en se posant cette question: qui gagnera l'Euro 2024? Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va rentrer petit à petit dans l'Euro qui commence le 14 juin prochain. Avec cette vidéo pronostic, qui gagnera l'Euro 2024? On va tenter de se poser cette question et d'y répondre en fin de vidéo. On va se mouiller et on va essayer de donner le vainqueur de cet Euro 2024. On va commencer par analyser tous les groupes de la compétition en débutant par le groupe A, le groupe du pays hôte, de l'Allemagne, de l'Écosse, de la Hongrie et de la Suisse. Bien évidemment, un pays, une équipe est un petit peu au-dessus des autres sur le papier et on a du mal à la voir se faire éliminer dès la phase de groupe. C'est l'Allemagne, bien évidemment, grandissime favori de ce groupe A, le pays hôte. On a ensuite un groupe homogène pour la deuxième, troisième et quatrième place. C'est compliqué à pronostiquer avec l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. L'Écosse qui n'arrive pas dans la meilleure des positions, dans la meilleure des confiances avec leurs derniers résultats depuis octobre. C'est très compliqué pour les Écossais. Ils ont quand même une belle équipe avec des belles individualités, un bon milieu de terrain, McTominay, Gilmour par exemple, McGinn aussi qui a fait une superbe saison avec Aston Villa. Donc il y a quelques individualités assez intéressantes côté Écosse. Par contre, on a des résultats assez préoccupants sur les derniers mois et sur les dernières semaines. Donc attention à ça, parce que l'Écosse voudrait aller chercher pour la première fois de leur histoire, ou pour la première fois depuis quelques années maintenant, une phase éliminatoire dans un Euro. Et vu les derniers résultats et vu la concurrence dans ce groupe, ça va être compliqué pour les Écossais. On a ensuite la Hongrie qui n'avait pas été épargnée par le tirage lors du dernier Euro. Ils avaient pris la France, l'Allemagne et le Portugal. C'est un peu plus ouvert pour les Hongrois qui ont vraiment aussi une belle équipe. Szoboszlai, Giftorban, Peter Gulacsi et d'autres joueurs très intéressants côté hongrois. Donc il faut vraiment faire attention à cette équipe qui aura beaucoup de choses à jouer dans ce groupe. Et la Suisse qui, elle aussi un petit peu comme l'Écosse, n'arrive pas dans la meilleure des positions. Ils ont de bons joueurs, Xherdan Shaqiri bien évidemment, Okafor, Mbolo, Vargas, Xhaka, Akanji bien évidemment, le défenseur central de Manchester City. Voilà, c'est pas une équipe qui arrive dans la meilleure des positions niveau confiance, mais attention quand même à la Suisse qui aura beaucoup de choses à jouer aussi. Donc c'est un groupe compliqué à pronostiquer. Alors l'Allemagne pour moi, avec la nouvelle génération, avec aussi les derniers vieux briscards qui restent, je pense que pour finir premier de son groupe, ça devrait pas trop poser de problème pour les Allemands. Ça va un petit peu mieux pour eux depuis quelques semaines maintenant. Et puis derrière on a l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Là par contre c'est plus compliqué à pronostiquer. J'avais déjà fait une vidéo analyse du groupe A où j'avais pronostiqué un classement. Je sais même plus c'est lequel. Je vais peut-être complètement changer mon classement sur cette vidéo là. Je dirais donc Allemagne en 1. Attention à la Hongrie, très sincèrement, attention à la Hongrie. Je les verrai vraiment aller chercher la deuxième place, les Hongrois, parce que derrière l'Écosse et la Suisse, sur ce qu'ils nous ont montré sur les dernières semaines et sur les derniers résultats, c'est un peu compliqué. Et la Hongrie, j'ai envie d'y croire à cette équipe hongroise. Ça va être intéressant à les voir jouer, ils ont vraiment de très belles individualités. Et puis derrière, il faudra se battre pour la troisième place. Les 4 meilleurs troisièmes se qualifient pour la suite de la compétition. Donc avec l'Écosse et la Suisse, c'est deux équipes qui vont être compliquées aussi à jouer. Mais au niveau des derniers résultats, au niveau de la confiance, pour moi ça finirait pas deuxième. Donc je vais dire Allemagne en 1, Hongrie en 2. Allez, quand même Suisse en 3 qui se qualifie en tant que meilleur troisième, et Écosse en 4. On continue avec le groupe B, le groupe de la mort, bien évidemment, avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Albanie n'a pas été épargnée, tout simplement. L'Albanie qui a aussi de bons joueurs, je les ai notés, Prora, Isai, Hassani, Ramadani. Voilà, ils ont vraiment une très bonne équipe. L'Albanie, de bonnes individualités aussi, mais est-ce que ça va être assez fort pour passer devant l'Espagne, la Croatie, l'Italie? Même en tant que meilleur troisième, ça va être compliqué de finir ce groupe en tant que qualifié pour l'Albanie. Très dur, parce qu'on a trois équipes qui sont presque favorites pour le titre. Alors la Croatie, faut toujours se méfier de cette équipe,
Mais bon, elle peut aller très très loin dans la compétition. L'Espagne et l'Italie, bien évidemment, c'est des favoris pour le titre final. Donc moi, je crois pas du tout à une qualification de l'Albanie. Et derrière, très compliqué aussi à pronostiquer. Je pense que la première place va jouer entre l'Espagne et l'Italie. Et puis derrière, elle va pouvoir aller chercher la deuxième. Ça va jouer entre ouais, la Croatie et puis l'Italie. Je pense que l'Albanie va être vraiment hors course assez rapidement. Je les vois mal aller chercher l'exploit. Donc je dirais Espagne en 1, Italie en 2 et Croatie en 3. On passe au groupe C, désormais un groupe très très ouvert, même si comme dans le groupe A, on a une équipe qui sort du lot avec l'Angleterre, qui est très très grandissime favori aussi de ce groupe C, bien évidemment. Ça serait catastrophique de ne pas les voir finir premier de ce groupe. Le Danemark qui fait moins rêver que le dernier Euro. Ils avaient été en demi-finale éliminés contre l'Angleterre. Ils avaient fait un Euro exceptionnel, les Danois, avec vraiment de très jolis matchs à regarder de leur part. Et la dernière Coupe du Monde a été catastrophique, élimination dès les phases de groupe. Je crois qu'ils sont même pas passés les poules, les Danois. Donc ça va être compliqué pour eux. Et derrière on a la Serbie, la Slovénie. Ces deux équipes aussi intéressantes. La Serbie, j'ai noté, il y a de bons joueurs, de belles individualités. Milinkovic-Savic, Mitrovic, Gudelj, bien sûr le joueur de Séville, Tadic. Donc voilà, une équipe intéressante. C'est un groupe assez homogène, pareil que le groupe A. Compliqué de pronostiquer qui finira à la deuxième, troisième, quatrième position. Moi je crois pas trop au Danemark, encore une fois, hein. Je trouve qu'ils n'ont pas rassuré depuis la Coupe du Monde. Ça a été un flop à la Coupe du Monde et ça peut encore l'être dans cet Euro. Attention aussi à la Slovénie, hein. Je crois que j'ai pas noté leur valeur sûre, mais ils ont aussi une belle petite équipe avec Sesko et Oblak. C'est ça que j'avais noté. Sesko et Oblak, deux extrémités. Oblak dans les buts, Sesko plus devant, qui sont très très forts. C'est vraiment leur joueur fort de cette équipe slovène, hein. Jan Oblak, le gardien de l'Atlético, et Sesko. Attention à ce joueur, hein. Sesko, c'est un très 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 bon buteur. Maintenant, ça reste sur le papier l'équipe la plus faible du groupe. Donc je vais pas mouiller non plus au niveau du prono. Je vais mettre Angleterre en 1, Serbie en 2. Je mettrai la Serbie en 2 parce que moi je crois pas du tout au Danemark, qui a encore de bons joueurs, hein. Ils ont gardé quand même leur bonne équipe, leur ossature qui leur avait permis de faire un Euro exceptionnel lors de la dernière compétition, lors de l'Euro 2020. Mais si je dis pas de bêtises, avec alors j'ai noté aussi hein, quelques joueurs intéressants. On a bien évidemment Eriksen, Norgard, Højbjerg, on a Simon Kjær aussi en défense centrale, Højlund qui n'était pas là lors du dernier Euro, qui était là à la Coupe du Monde, l'attaquant de Manchester United. On a des joueurs comme Mikkel Damsgaard par exemple, qui avait fait un Euro exceptionnel et qui s'est un peu affaibli depuis. Malheureusement il joue plus trop, je sais même plus où il est. Damsgaard, il était à Brentford, mais je crois qu'il y est plus. Donc je crois pas trop au Danemark. Donc j'irai Angleterre en 1, Serbie en 2, Danemark en 3 et Slovénie en 4. On passe au groupe D, le groupe qui nous intéresse bien évidemment, avec l'équipe de France, la Pologne, les Pays-Bas et l'Autriche. On n'est pas qualifié, hein. On est favori sur ce groupe, mais attention parce que c'est un groupe vraiment compliqué. Avec les Pays-Bas déjà, il va falloir réussir à les battre, les Néerlandais, parce que ça va être très très compliqué. Ils ont, alors j'avais noté ça, une défense, enfin un secteur défensif exceptionnel, les Pays-Bas, hein. Avec Van de Ven, Van Dijk, De Ligt, De Vrij, Gertruda, Blind, Ake. Enfin ils ont vraiment un secteur défensif très compliqué. Bon, nous offensivement ça va, on devrait s'en sortir, mais sur ce match-là, ça va être, je pense, le gros match test de cet Euro pour les Français, en tout cas le premier gros match test face aux Pays-Bas. Et derrière, la Pologne et l'Autriche. Attention aussi aux Polonais, avec bien évidemment Robert Lewandowski. J'avais noté d'autres joueurs, Frankowski, Zelinski, Szczesny, Urbanski, le petit joueur de 19 ans qui joue du côté de Bologne. Il n'a pas encore été appelé par la Pologne, mais qui pourrait peut-être connaître sa première à cet Euro. C'est un bon petit joueur qui joue du côté de Bologne. Donc attention à ce groupe, hein. L'équipe de France n'est pas encore qualifiée. Même si bon, niveau pronostic, je vais quand même les mettre en 1. Mais attention à eux, Pays-Bas en 2. Et Autriche-Pologne, ça va se valoir, hein. Alors l'Autriche avait une très très bonne équipe. Malheureusement, il y a énormément de blessés. Pareil, je les ai notés. Il n'y aura pas de Alaba. Schlager, le milieu de terrain et le gardien sont également out. Je crois que Kevin Danso aussi, c'est assez incertain, mais ça devrait le faire. Parce que c'est une très très belle équipe, hein. Offensivement, ils ont de bons joueurs. Avec Sabitzer, Konrad Leimer. Ils arrivent en forme en plus, ces joueurs-là. Arnautovic. Mais il y a beaucoup de blessés. Donc c'est ça aussi qui balance plutôt vers un Euro un peu compliqué pour eux, même si je les mettrais comme en 3ème position, hein, les Autrichiens. Donc France en 1, Pays-Bas en 2, Pologne en 4 et Autriche en 3. Le groupe E, on arrive petit à petit vers la fin de ces groupes. Il en reste 2. Le groupe E avec la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine. On a le petit pousset dans ce groupe de l'Euro. Pour moi, c'est la Roumanie qui n'a pas de star dans son équipe. Alors, il y a Puskás
je crois, Coman. Il y a des joueurs qui ont des noms quand même connus, mais c'est pas des stars dans leur pays, la Roumanie. Mais quand même attention à cette équipe, faudra pas la sous-estimer, même si je pense qu'une qualification paraît assez impossible pour eux. Ensuite on a la Belgique, pareil, hein, comme le groupe A, c'est une équipe qui ressort un peu du lot pour finir premier. La Slovaquie, l'Ukraine. Attention à l'Ukraine, hein, parce que l'Ukraine a une très jolie équipe. Hein. J'avais aussi noté de belles valeurs sûres avec Mudryk, Tchenko, Lunin, bien sûr, le gardien du Real Madrid, Dovbyk, Tigankov. Enfin, ils ont une très belle équipe, un très bon secteur offensif. Donc attention à cette équipe ukrainienne parce qu'il y a de très bons jeunes joueurs. C'est surtout ça. Il y a peu d'expérience. C'est aussi ça qui va peut-être un peu être délicat pour les Ukrainiens, mais il y a beaucoup de jeunesse. Et une jeunesse très forte, avec notamment du Mudryk, voilà, qu'on connaît bien, Lunin, Dovbyk, enfin bref, il y a vraiment une superbe formation ukrainienne. Donc je dirais Belgique en 1, Ukraine en 2, Slovaquie en 3 et Roumanie en 4. On termine avec le groupe F, le groupe de la Turquie, de la Géorgie, du Portugal et de la République tchèque. Groupe aussi assez homogène, assez ouvert, attention aux Portugais, parce que la première place n'est pas non plus acquise. Attention par exemple à la Turquie, on était déjà un peu hypé par cette équipe lors du dernier Euro. Elle avait complètement flop, hein, la Turquie, lors du dernier Euro. Ils ont aussi de bons joueurs, de bons jeunes joueurs. Arda Güler par exemple, bien évidemment, la pépite du Real Madrid. J'avais noté d'autres joueurs intéressantes avec Ildiz, Çalhanoğlu bien évidemment, Kaveci. Enfin il y a beaucoup de jeunes pépites côté turc, donc attention à elle. Je dis pas qu'ils vont finir premier, mais ils vont vraiment donner beaucoup de mal aux Portugais, je pense, les Turcs. Donc attention à cette équipe. La Géorgie aussi pour son premier Euro depuis un petit moment maintenant. Pareil, de très bons joueurs aussi, Kvaratskhelia, Nikotadze. Enfin, pour une équipe comme la Géorgie, ils ont quand même de sacrés noms, hein, de sacrés joueurs. Hein. Mamardashvili aussi, le gardien. Davidashvili, le joueur de Bordeaux. Enfin, ils ont une sacrée équipe, la Géorgie. Et la Tchéquie également, qui pour moi est presque sur le papier plus faible que la Géorgie au niveau de l'effectif. Donc, je dirais Portugal en 1, Turquie en 2, et Géorgie en 3 et Tchéquie en 4. Les amis, pour finir cette vidéo maintenant, on va tenter de répondre à cette question. Qui gagnera cet Euro 2024? Alors déjà, quels sont les grands favoris de cet Euro? Il y en a au moins un, voire deux par groupe. Bien sûr, l'Allemagne est favori parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a beaucoup de jeunesse. Florian Wirtz, par exemple, Musiala, et puis des joueurs un peu plus expérimentés qui vont, pour leur dernier Euro peut-être, apporter aussi ce petit truc pour aller chercher une belle place dans cette compétition. Thomas Müller, Toni Kroos, Kimmich, etc. Donc l'Allemagne, il faudra vraiment compter sur eux. Ils ont une période un peu compliquée, mais ça va un peu mieux pour cette équipe allemande. Donc je les mets vraiment dans les grands favoris. L'Espagne et l'Italie aussi, il faudra bien sûr compter sur eux en tant que favoris. Croatie peut-être plus en tant que outsider. L'Angleterre, alors eux vraiment, j'en reviendrai après, mais pour moi c'est vraiment top 2, top 3 favoris, hein, très sincèrement. On pense toujours à cette équipe dans les tournois Coupe du Monde, Euro. Et ils flopent assez souvent. Enfin ils flopent, ils avaient été en finale quand même du dernier Euro. Mais là cette année, ils ont quand même une sacrée équipe et des joueurs individuellement qui ont fait une saison folle dans leur club. Donc vraiment l'Angleterre, attention. La France, bien évidemment, il faudra compter sur eux en tant que grand favori. Pays-Bas peut-être outsider, un peu comme la Croatie. Belgique, bon, toujours pareil, on compte sur eux et ils vont assez loin. Mais c'est pas non plus une équipe que je mettrais au pied de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France. Hein. La Belgique, assez outsider pour moi quand même. Et puis le Portugal. Le Portugal aussi pour le dernier Euro normalement d'un Cristiano Ronaldo. Maintenant, on a des équipes comme la Turquie, comme l'Ukraine, comme le Danemark, j'ai dit que j'y croyais pas trop. Comme la Hongrie aussi, qui peuvent faire une surprise dans cet Euro et qui peuvent un peu... fausser les pronostics, fausser les pronos papiers. Donc attention à ça. Maintenant, faut se mouiller, faut donner une équipe qui va gagner l'Euro. On aimerait tous que ce soit l'équipe de France. Ça peut, parce qu'on a vraiment une sacrée équipe. Encore une fois, on a la chance d'avoir une équipe comme ça, une profondeur de banc aussi incroyable. Donc, ça peut l'être. Maintenant, j'irai pas sur ça. Comme je l'ai dit, l'Angleterre, pour moi, est vraiment
extrêmement favorite. Ils ont une équipe incroyable dans tous les secteurs du jeu. Ils ont une équipe incroyable. Vraiment, c'est assez fabuleux. La Belgique, j'ai du mal à y croire, hein. Alors, ils ont un secteur offensif, je l'avais noté aussi parce qu'il est incroyable. Ils ont vraiment un secteur offensif incroyable avec Lukaku, Openda, Bakayoko, bien évidemment. Doku, hein, l'ancien joueur de Rennes. De Bruyne, Trossard. Enfin, ils ont une profondeur de banc offensivement assez folle. Mais j'y crois pas à la Belgique. Peut-être un quart, une demi, mais je crois pas à une victoire finale. Donc pour moi, le grand favori, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, attention, hein. Moi je les mettrais vraiment comme grand favori. S'il fallait se mouiller et donner une équipe qui va gagner l'Euro, je mettrais cette équipe-là, l'Angleterre, parce qu'ils ont vraiment une formation folle, de la jeunesse. Phil Foden, bien évidemment, Jack Grealish. Il y a toujours la malédiction Harry Kane, mais peut-être qu'elle va être s'arrêter sur cet Euro-là. Vraiment, moi je les vois faire un Euro incroyable, les Anglais. Maintenant, attention à l'Allemagne, le pays hôte aussi, qui a une belle équipe. Et puis, de toute façon, on a toujours les mêmes, hein. L'Espagne, l'Italie, la France, la Croatie, ils sont toujours là, même quand on les attend pas. Donc, attention à toutes ces équipes-là. Voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo assez longue, 15 minutes de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça sera plus sur l'Euro maintenant parce qu'il approche à grands pas. Donc, on parlera de plus en plus de l'Euro. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt, les amis, pour de nouvelles vidéos. À bientôt et ciao tout le monde.